Un samedi matinal au tribunal, une leçon d'équité. Mark Thompson se tenait devant le miroir de ses chambres à Justin, sa tenue décontractée pour le week-end. Un polo soigneusement repassé, un pantalon en toile bien couple même ce jour de repos. Il dégageait une assurance tranquille. Fruit de 8 années d'expérience en tant que procureur fédéral, ce samedi matin d'automne devait être simple, une rapide visite au tribunal pour déposer des documents personnels concernant une propriété, rien de plus. Le soleil d'août de novembre l'accueille alors qu'il garait sa modeste Honda Civic sur le parking du tribunal. Mark avait choisi de régler cette affaire un samedi, espérant éviter l'agitation habituelle des jours de semaine en s'approchant de l'entrée. Il remarque immédiatement une différence dans l'atmosphère. D'ordinaire, il portait un costume formel et son bas du ministère de la Justice, ce qui lui valait des salutations respectueuses, mais aujourd'hui, vêtu de manière plus décontractée, il sentit un changement subtil dans le regard. Au poste de sécurité, l'officier peut qu'il saluait généralement d'un joyeux bonjour à Monsieur Thompson. En semaine, le dévisageait avec une suspicion évidente. La main de l'officier s'attarda un peu trop près de sa ceinture alors que Mark eut passé sous le détecteur de métaux. Levez les briques, monsieur, ordonna un second gardien. Bien que le détecteur n'était mis aucun bip, Mark s'exécutait sans protester. Habitué à ce genre de contrôle aléatoire, il gardait son calme tandis qu'il passait une baguette de détection sur son corps pour la deuxième fois. Raison de votre visite, demanda le gardien, retenant la carte d'identité de Mark plus longtemps que nécessaire. Ses yeux passaient sans cesse entre la photo et le visage de Mark, comme s'il cherchait une incohérence. Je viens déposer des documents de propriété au bureau du greffe, répondit Mark calmement, enfin après un dernier regard méfiant. Le gardien lui rendit ses cartes. Vous pouvez entrer. Mark traversa les couloirs silencieux du tribunal. Ses pas résonnent sur le sol de marbre. Le bâtiment semblait différent du week-end plus vite. Presse intimidant, quelques membres du personnel, réduit une équipe minimale, le regardaient avec curiosité alors qu'il passait arrivé au bureau d'information. Marcus s'adresse à une employée qu'il ne connaissait pas. « Excusez-moi, je cherche les divisions des archives immobilières, dit-il poliment, la femme. Absorbé par son mot croisé, devait à peine les yeux. 3e étage, salle 3. Il gère toutes les affaires administratives aujourd'hui à cause des rénovations au bureau du greffe, répondit-il le congédiant d'un geste désinvolte. Mark consultait ses montres à 10h15. L'opération ne devrait pas prendre plus de 30 minutes. Lui laissant largement le taux d'assistement des baskets de son neveu midi. Il préféra prendre les escaliers plutôt que d'attendre l'ascenseur. Déjà concentré sur le mal-venir, le 3e étage était étrangement silencieux, suivant les panneaux. Marcus s'approche de la salle 3, les lourdes portes bois grincèrent lorsqu'il les pousse. Le bruit résonnant dans la pièce presque idée sa grande surprise. Une petite audience semble court. Le juge William Barrett, un homme dont Mark avait entendu parler mais qu'il n'avait jamais rencontré, présidait depuis le banc, avec ses cheveux gris acier et son expression sévère. Le juge correspondait parfaitement aux rumeurs sur son comportement rigide. Quelques membres du personnel et des justiciables, visiblement là pour des affaires administratives, étaient dispersés dans les salles avant que Mark ne puisse faire demi-tour pour vérifier s'il était au bon endroit. La voix tranchante du juge Barrett déchira l'air. Et bien fait bien. Regardez qui est enfin décidé de nous honorer de sa présence. Mark ouvrit la bouche pour s'expliquer, mais le juge continue. Sa voix dégoulinante de sarcasme. Pensiez-vous que les horaires du tribunal étaient de simples suggestions ? Que nous attendions tous ici et votre convenante. Une vague de confusion envahit Mark. Il réalisait que le juge s'adressait à lui comme s'il était un participant attendu d'une procédure. Au cours votre honneur, je m'excuse mais je suis ici pour, tenta-t-il de dire. Mais le juge frappa son marteau avec force. J'en ai assez de votre manque de respect. Nous attendons depuis 9 heures pour l'affaire numéro 2300. Et vous arrivez comme si vous vous promeniez dans un parc. Les quelques personnes présentes de la salle se tournèrent vers Mark. Certaines avec sympathie, d'autres avec curiosité. Une jeune greffière murmura quelque chose à sa collègue. Leurs yeux écarquillés suivant des scènes. Mark restait immobile. Ses mains détendues le long de son coude, son visage impassible. Dans son esprit, il compte lentement jusqu'à 10. Une technique qu'il avait apprise pour gérer ce genre de situation, il savait ce qui se passait. Il l'avait déjà vu, mais cette fois, quelque chose semblait différent, cette fois. Il n'allait pas laisser passer, se laisse réagir une erreur judiciaire révélatrice. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres du tribunal, projetant de longues ombres sur le sol de la salle d'audience. Le juge Barrett, penche en avant sur son siège en cuir, semblait de plus en plus irrité chaque seconde. La lumière capturait les mèches argentées de ses cheveux alors qu'il fixait Mark d'un regard glacial. Affaire numéro 2300, trouble à l'ordre public, annonça-t-il d'une voix forte. Feuilleton des papiers qu'il supposait pertinents. Non seulement vous avez plus d'une heure de retard, mais vous avez l'audace de vous présenter dans une tenue aussi décontractée. Ceci est un tribunal, pas un centre commercial. Mark prit une profonde inspiration. Garde ce voix stable, votre honneur. Si je pouvais expliquer, vous parlerez quand je vous le dirai. Les voix du juge résonnaient dans les salles, faisant sursauter les quelques personnes présentes. Une jeune sténographe hésitait.
ses doigts suspendus au-dessus de son clavier, ses yeux passant du juge à Marcus. Je vois ce genre de manque de respect que bien trop souvent de nos jours, continue le juge, cette tirade prenant de l'ampleur. Des gens qui pensent qu'ils peuvent arriver pour leur semble. Habillé comme s'ils allaient un barbecue, il saisit un document sur son bureau, qui n'avait clairement rien à voir avec Marcus et l'agitait dans les airs, Sarah Chen. Une greffière expérimentée qui travaillait depuis 20 ans sentit que quelque chose n'allait pas. Elle reconnut Marcus pour l'avoir vu souvent en tant que procureur. Mais avant qu'elle ne puisse intervenir, le juge Barrett prononçait son jugement. 500 $, annonça-t-il, son marteau prêt de frapper. 500 $ pour outrage au tribunal. Payez immédiatement, peut-être que cela vous apprendrait les valeurs de la ponctualité et du respect. Des règles de ce tribunal. Les épaules de Marcus se redressèrent presque imperceptiblement. Un muscle de ses mâchoires se contractait mais se restait d'un calme remarquable. Votre honneur. Il semble y avoir un malentendu. Je ne suis pas malentendu? Le rire du juge fut sec à méprisant. Le seul malentendu ici. C'est votre croyance que ce tribunal tolère un tel mépris flagrant pour ses procédures. Voulez-vous que je vous explique ce qu'est un outrage au tribunal? La condescendance de se voix fit frémir même l'huissier Sarvachen trouvait enfin le courage de se lever. Un dossier serré contre sa poitrine. Mais le juge a repoussé d'un geste sans même être regardé. Votre honneur, reprit Marc. Sa voix prenant un ton différent. Un ton qui fit dresser l'oreille de plusieurs vétérans du tribunal. Je suis Marcus Thompson, procureur fédéral au bureau du procureur des États-Unis. Je suis ici pour déposer des documents de propriété. Le bureau du greffe est en rénovation. Et non pour votre affaire de 9 heures. Un silence assourdissant s'abattit sur le salle. Le visage du juge Barrett rouge de colère quelques instants plus tôt se vidait de toute couleur, son marteau qu'il s'apprêtait à battre une nouvelle fois. Reste figé l'air. Sarah Chen se rassit lentement, une main sur les bouches. Je vous êtes, bafouilla le juge. Pour les premières fois ce matin de la cour de mots, il fouilla frénétiquement dans ses papiers, espérant trouver quelque chose pour justifier son comportement si vous vérifiez vos dossiers. Continuez Marc. Se vaut toujours professionnel mais désormais empreinte d'une autorité indéniable. Vous verrez que votre affaire numéro 2347 prévue 9 heures. J'étais reporté, le message devrait être sur votre bureau, effectivement sous les papiers épars. Une note rose vif indiquait les demandes de report, le juge le fixe puis regarda Marc. Puis il note à nouveau, les autres personnes dans la salle semblaient figées. Témoin d'un accident de ralenti, les jeunes sténographes avaient cessé de taper. Ses mains suspendues au-dessus de son clavier, je m'excuse monsieur Thompson. Finit par dire le juge Barrett, ce volet a perdu toute son autorité précédente, il y a eu une grave erreur, oui. Votre honneur, en effet, répondit Marquet de ses réponses simples mais lourdes de sens. Il sortit son doigt du ministère de la Justice de ce poche arrière et le tendit. Non seulement pour que le juge le vote, mais pour que toute la salle en soit témoin. L'insigne de récapta la lumière matinale. Projetant un éclat vif à travers la pièce, le juge Barrett s'éclaircit les gorges. Visiblement en difficulté pour reprendre contenance. Le charge d'outrage est bien entendu annulé. Et je tiens à présenter tes plus sincères merci votre honneur. Interrompit Marc calmement. Mais je pense que nous devrions discuter de cette affaire dans votre bureau. À moins que vous ne préfériez continuer sur une audience publique avec l'enregistrement court. Le visage du juge blêmit davantage alors qu'il réalisait les implications de ce qui venait de se passe. Il hocha rapidement la tête et se levait de son bot indiquant les portes de son bureau. Alors que Marc suivait le juge, la salle reste silencieux. La tension si palpable qu'on aurait pu couper le couteau. Une confrontation privée, conséquences publiques lourdes porte aux chaînes du bureau du juge. Barrett se refermait derrière eux avec un clic discret. Les pièces étaient impressionnantes. Des murs tapissés de livres juridiques reliés de cuivre, des certificats encadrés. Une grande fenêtre donne sur le jardin du tribunal, où des feuilles d'automne dansaient dans les brises matinales. Le juge se précipite derrière son bureau. Tire sa chaise comme un bouclier entre lui et Marc, monsieur Thompson. Je ne saurais exprimer à quel point asseyez-vous votre honneur. Interrompit Marc doucement. Prenant place dans un fauteuil cuir face au bureau, sa calme assurance rendait les situations encore plus intense. Nous avons plusieurs choses à discuter. Le juge s'effondrait dans son siège. Sa confiance habituelle complètement envolée, pour les premières fois 15 ans sur le banc. Il se sentait comme l'accusé. Une fine couche de sueur perlait sur son front alors que Marc posait ses références du ministère de la Justice sur le bureau entre les examinant ce qui vient de se passer dehors. Comment ça Marc? Sa voix de mesure est claire. Vous avez vu un homme noir entrer dans votre salle d'audience, vêtu de manière décontractée, sans demander mon nom ni vérifier aucun document. Vous avez immédiatement supposé que j'étais un défendeur? Est-ce une évaluation juste? Le juge Barrett se tortille mal à l'aise. Monsieur Thompson, je vous assure que grâce n'a rien à voir avec vraiment? Marcus penchait légèrement en avant. Traitez-vous régulièrement des avocats blancs qui entrent dans votre salle pour infliger une amende de 500 $ sans vérifier leur identité. Le silence qui suivit fut pesant. Dehors, on entendait les pas discrets des passants dans le couloir. Inconscient du drame qui se jouait dans ce bureau, j'avais un dossier devant moi. Tente d'expliquer le juge de sa voix faible. J'attendais un défendeur pour l'affaire numéro 2347, une affaire qui a été reportée.
Soulignez Marcu. Ce que vous auriez su si vous aviez pris une seconde pour vérifier vos messages ou me demander. Mon nom, au lieu de ceux que vous avez fait des suppositions dangereuses. Votre honneur. Marcus sortit un dossier mince de ses mallettes, ce qui est intéressant. C'est que ce n'est pas les premières fois que cela arrive dans votre salle. Au cours du dernier mois, j'ai reçu plusieurs plaintes concernant des incidents similaires, le visage du juge, qui avait repris un peu de couleur pâle nouveau. Les plaintes? Oui, continue Marcus. Ouvrant le dossier, 3 avocats afro-américains ont rapporté avoir été pris pour des défendeurs. Dans votre tribunal, 2 autres ont été priés de montrer leurs accréditations alors que leurs collègues blancs l'étaient pas. Tous ces incidents font désormais partie d'une enquête en cours par le comité de conduite judiciaire. Le juge Barrett a grippé les accoudoirs de son siège. Une enquête? Je n'en avais pas été informé, vous n'étiez pas censé l'être. Répondit Marcus, mais après l'incident d'Audrey, oui. Je pense que nous devons aborder cela directement. Vos actions dans les salles n'étaient pas seulement embarrassantes. Votre honneur, elles ont démontré le type exact de biais systémique que nous essayons d'éliminer de notre système judiciaire. Un rouge-gorge se posait sur le rebord de la fenêtre. Sa poitrine rouge vive contrastant avec le ciel gris d'automne, le juge Barrett fixait l'oiseau, semblant perdu dans ses pensées avant de parler de nouveau. Que va-t-il se passer maintenant? Demanda-t-il se voyait pénaudible. Marcus se redressa, se le dé pour partie de vous. Votre honneur, l'incident d'Audrey eût été enregistré, les charges d'outrage que vous avez tenté de m'imposer documenté, je pourrais déposer une plainte officielle qui combine vos autres incidents que nous enquêtons. Entraînerait probablement une révision complète de votre conduite judiciaire, les épaules du juge s'affaissèrent. 20 ans de carrière semblaient soudain bien fragiles, cependant continuait Marcus. Je suis plus intéressé par un changement significatif que par une punition. Je veux savoir ce que vous allez faire pour corriger ces biais dans votre salle. Le juge levait les yeux surpris. Vous me donnez une chance de réparer cela? Je vous donne une chance de faire partie de la solution. Corrigez Marcus, mais cela commence par reconnaître le problème. Les gens les deux dans votre salle méritent mieux. Chaque personne qui franchit ces portes mérite d'être traitée avec respect et dignité. Peu importe son apparence ou ses tenues, le juge hocha lentement la tête. Une prise de conscience commence à se dessiner sur son visage. Ce n'était pas juste une erreur, Anne. Samedi matin, c'était un schéma de comportement qui devait changer. Les répercussions d'un moment d'injustice lundi matin. Les nouvelles de l'incident du samedi s'étaient répandues comme une traînée de poudre dans le tribunal. L'histoire amplifiait chaque récit. Circulait dans les couloirs, Linda Martinez, une sténographe chevronnée avec 25 ans d'expérience, était assise à la cafétéria du tribunal entourée d'un groupe de collègues curieux. Je l'ai entendu de Sarah Chen elle-même. Dit-elle remuant son café, le juge de même peut laisser M. Thompson parler d'avant de lui. Infliger cette amende, vous imaginez? L'un de nos procureurs fédéraux les plus respectés d'une table d'angle 3 jeunes greffiers penchés sur leur téléphone et lisaient des articles parus sur des blogs juridiques locaux. Le titre: un procureur fédéral victime de discrimination dans un tribunal local s'affichait sur leurs écrans. Andrew se tient au 5e étage d'un du bureau du procureur des États-Unis. Marc était assis à son bureau, de son téléphone sonne sans cesse. Jeanne, toi mieux. Ce collègue depuis 5 est entré avec sa tablette. Marc, tu dois voir ça. Dit-elle, l'histoire est partout. L'association des avocats noirs vient de publier un communiqué de soutien et demande une enquête complète sur les biais judiciaires dans les tribunaux du comté. Marcus se calait dans son fauteuil, regardant les photos de famille sur son bureau. Lui et ses fat lors de la remise de diplôme de leur fille. Ce n'était jamais juste à propos de Monte Jeannette. C'est à propos de chaque personne qui entre dans ce tribunal et qui est jugée sur son apparence, plutôt que sur son caractère. Son téléphone sonnait à nouveau. Cette fois, c'était le juge en chef du tribunal de district. Demandant une réunion immédiate, la situation avait pris une ampleur bien au-delà d'un simple incident de week-end. De son côté, le juge Barrett, isolé dans son bureau, fixe une pile croissante de messages. Son emploi du temps du matin avait été réaffecté là. Autre juge en attendant un examen de sa conduite, sa secrétaire, Madame Anderson, avait déjà reçu des appels de 3 médias différents. Le juge saisit un message de sa fille, une avocate de droit civil de Chicago. Pape, nous devons pas à eux. Il pouvait imaginer sa déception, et cela lui faisait plus mal que n'importe quelle réprimande officielle à quoi elle se porte. Interrompit ses pensées, Robert Sheff, l'administrateur du tribunal, entre clair malaise. Juge Barrett, le comité de conduite judiciaire convoquait une réunion d'urgence pour demain matin. Il demande votre présence et tous vos dossiers d'affaires des 12 derniers mois. Dans le rôle du tribunal, l'officier de sécurité qui avait scruté Marcus 2 jours plus tôt, observait un groupe de manifestants qui commençaient à se rassembler dehors. Leur pancarte proclamait que la justice doit être aveugle. Les couleurs mettaient fin aux biais judiciaires maintenant, et les camionnettes de presse arrivaient, leurs antennes satellites pointant vers le ciel gris dans le bureau de Marcus. Son téléphone vibrait avec un message de ses femmes. Et tu fais le buzz sur Twitter, chérie. Ta fille dit que tu es nouveau son héros. Il sourit, se souvenant de leur conversation au petit déjeuner rêvé. Lorsque ses filles adolescentes lui avaient demandé pourquoi il n'était pas plus au colère, parfois, lui avait-il répondu, la meilleure façon de combattre l'injustice est de l'exposer calmement et de forcer les jeunes
Affronter leur propre biais, Jeannet revint dans son bureau avec d'autres nouvelles. Marc, tu ne veux pas le croire, 5 autres avocats se sont manifestés avec des histoires similaires sur le juge Barrett, pas seulement des avocats noirs, mais aussi des avocats hispaniques asiatiques. C'est plus gros qu'on ne le pensait, Marc hoche les têtes. Se levant pour regarder par les fenêtres les foules qui grossissaient, le changement net. Jamais facile de Jeannette, mais parfois, il faut un seul incident pour ouvrir les yeux de tout le monde, une enquête qui transforme le système. Jeudi matin, les salles de conférence du comité de révision judiciaire étaient empreintes de tension. 7 juges, seniors experts juridiques étaient assis autour d'une immense table en chaîne. Leur visage grave alors qu'ils examinaient des piles de preuves devant, elles étaient de verre. Table les juges en chef Patricia Rodriguez s'ajustait ses lunettes de lecture. Étudiant de rapport détaillé, au cours de 3 derniers jours, annonça-t-elle à la salle. Nous avons reçu 23 plaintes officielles concernant la conduite du juge Barrett, chacun était soigneusement documenté. Elle brandit un épais dossier. Ce que nous voyons ici ne se limite pas à l'incident de samedi dernier. Mac Sheth, l'analyste de données du tribunal, s'avance avec son ordinateur portable. Sa présentation apparue sur un grand écran derrière lui montre un graphique coloré. Notre analyse initiale des 3 dernières années d'affaires du juge Barrett révèle des tendances troublantes, explicatives et pointe un graphique. Les défendeurs issus de minorités ont reçu, en moyenne, des amendes 40% plus élevées, des peines 35% plus longues pour des infractions similaires. Des murmures parcourus Olsen alors que les membres du comité étudiaient les statistiques. Les juges Rodriguez demandent à l'SL Benset avant de continuer. Nous devons également examiner les plaintes des avocats issus de minorités qui sont apparus dans ces salles. Sarah Sheth, greffière qui avait été témoin de l'incident du samedi, était assise nerveusement contre le mur, attendant de témoigner. Cela faisait 5 ans qu'elle travaillait dans les salles du juge Barrett. Et elle ne pouvait plus garder le silence. Mademoiselle Chen, appelait les juges Rodriguez. Veuillez nous dire ce que vous avez observé. Les mains de Sarah tremblaient légèrement alors qu'elle se levait. Au cours des 5 dernières années, j'ai remarqué que le juge Barrett demandait systématiquement aux avocats issus de minorités de montrer leurs accréditations, alors qu'il ne questionnait presque jamais les avocats blancs, et un peu moins dernier. Il y a eu 6 incidents où il est pris des avocats issus de minorités pour des défendeurs. Dans une autre partie du tribunal, Mark Thompson travaillait avec l'équipe d'enquête, examinant des vidéos de surveillance de la salle du juge Barrett. L'équipe avait collecté des enregistrements de dizaines d'affaires, montrant une chaîne claire de traitement différencié basé sur le RS. Regardez celle-ci, dit l'enquêteur James Martinez, pointant un écran, en mars dernier. Une avocate asio-américaine était accusée d'outrage pour un retard de 5 minutes. Alors que la semaine précédente, un avocat bleu de retard de 15 minutes n'a reçu qu'un avertissement verbal. Mark prenait des notes minutieuses. Son expression reste professionnelle. Nous devons être rigoureux, rappela-t-il à l'équipe. Il ne s'agit plus d'un seul juge, il s'agit d'identifier et de corriger les biais systémiques dans tout notre système judiciaire. Pas quelques portes d'eux. Le juge Barrett était assis seul dans une petite salle de conférence, examinant ses propres dossiers avec une horreur croissante. Chaque dossier racontait lui-même histoire, des biais inconscients affectant ses décisions, des préjugés qu'il n'avait même pas réalisés. Se manifestant dans affaire après l'affaire, ses mains tremblent alors qu'il ouvrait un autre dossier. Celui-ci montrait qu'il avait refusé une libération sous caution d'un défendeur noir pour une infraction mineure. Toute l'accorde d'un défendeur bleu une affaire précédente le lendemain. Comment n'ai-je pas vu cela, murmura-t-il, dépassant ses mains dans ses cheveux gris. Un court report interrompit ses pensées. C'était le dérange William, une experte en biais raciaux engagée par le comité de révision. Juge Barrett, êtes-vous prêt à commencer notre session demanda-t-elle doucement pendant ce temps dans le rôle du tribunal. Des journalistes se rassemblaient alors que d'autres personnes partageaient leurs histoires. Amanda Thor, une avocate de la défense publique, s'adressait à une équipe de télévision locale. Ce n'était pas juste les grandes choses, expliqua-t-elle, c'était aussi les petites choses, le ton de la voix, les suppositions, le niveau de respect différent selon l'apparence des gens dans la salle du comité. Les juges Rodriguez refermaient un dossier et s'adressaient à ses collègues. Cette enquête révélait plus qu'un simple biais d'un juge, et mit en lumière des lacunes tout notre système de surveillance. Elle se levait, regarde chaque membre du comité. Nous avons besoin de nouveaux protocoles pour surveiller la conduite judiciaire, des formations régulières sur les biais pour tout le personnel, et un système clair pour signaler et traiter les discriminations. Un juge transformé. Un système réformé le vendredi soir, une semaine après l'incident. Le juge William Barrett était assis seul sur un banc au bout dans le jardin du tribunal. Le couche de soleil peignait le ciel au teint d'orange et de violet. Dans ses mains, une enveloppe contenant des conclusions préliminaires de l'enquête. Des conclusions qu'il avait ébranlées jusqu'au plus profond de lui-même. Ses pensées le ramenèrent une conversation avec sa fille Rachel plus tôt dans la journée. Attends. L'avocate de droit civil de Chicago, elle n'avait pas mâché ses mots papes. Avait-elle dit au téléphone se voix ferme et empreinte de cœur. Te souviens-tu que j'avais 2 heures que tu m'as appris ce qu'était la justice? Tu disais qu'un juge devait voir avec des yeux clairs et à cœur ouvert. Qu'est-ce qui est arrivé?
Ce papa assis dans le jardin silencieux, ces mots résonnaient de son esprit. Il rouvrit l'enveloppe. Bien qu'il en ait déjà mémorisé le contenu, les statistiques étaient accablantes au cours des 3 dernières années. Il avait infligé des amendes 40% plus élevées de minorités. Questionner les accréditations des avocats issus de minorités 27 fois plus souvent que leurs collègues. Il montrait des schémas constants de biais dans ses décisions de mise sous caution, une brise légère. Fit bruisser des feuilles d'automne autour de lui, il se souvenait de cas précis. Cet avocat noir qu'il avait pris pour un défendeur au printemps dernier. Cette greffière hispanique qu'il avait interrogée sur son droit d'être dans le bureau des juges. Et tous ces petits moments de préjugés qu'il n'avait même pas remarqués sur le moment, la porte du jardin s'ouvrit et le dérangé William s'approcha, voyant le juge seul sur le banc. Elle décida de s'asseoir à ses côtés. Lecture difficile, demanda-t-elle. Désigne l'enveloppe, le juge Barrett hocha lentement la tête, jette sur le banc pendant 15. Dit-il, c'est vous d'empreinte d'émotion, je ne suis toujours enorgueilli d'être juste. De suivre la loi, mais ces chiffres. Ces histoires, il raconte une autre vérité. Le Dr. Williams reste silencieux. Le laissant continuer, vous savez ce qui me touche le plus, dit-il. Ramasse qu'une feuille tombait pendant toutes ces années que je ne l'avais pas vu. J'étais tellement convaincu d'être impartial que je ne voyais pas des propres préjugés. Sous mes yeux, il se remémorait le lundi matin. Lorsqu'il avait enfin trouvé le courage de regarder les vidéos de surveillance de ce salle, il s'était vu sous un jour nouveau les façons dont son ton changeait avec différentes personnes, la manière dont son langage corporel variait, les suppositions qu'il faisait uniquement basées sur l'apparence, les reconnaissances et les... Première étape, dit le Dr. Williams doucement. Beaucoup de gens n'arrivent même pas jusque-là, alors que l'obscurité tombait sur le jardin. Le juge Barrett se levait rassemblant ses papiers. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles révélations, de nouvelles vérités inconfortables à affronter, mais pour les premières fois de sa carrière. Il se voyait vraiment appuyer son rôle dans le système judiciaire. Avec des yeux clairs, le processus de changement avait commencé. Non seulement dans les politiques du tribunal, mais aussi dans le cœur de l'esprit d'un juge qui avait enfin appris de remettre en question ses propres jugements. Un nouveau départ pour le tribunal 6 mois s'était écoulé depuis ce samedi matin fatidique. Le tribunal se dressait fièrement sous le ciel printanier. Ses marches en pierre désormais ornées de nouveaux pots de fleurs. Un changement symbolique de renouveau à l'intérieur. L'énergie était différente. Mark Thompson franchit l'entrée principale. Salue l'officier petit qui accueillait désormais chaque visiteur avec le même sourire respectueux. Quelle que soit son apparence, les changements n'étaient pas de certains petits, d'autres significatifs. Mais tous pleins de sens. Aujourd'hui était un jour spécial, le juge Barrett revenait sur le banc. Après avoir terminé ses suspensions et son programme de formation sur les biais. Mais il ne revenait pas du même tribunal qu'il avait quitté, les 6 derniers mois avaient transformé tout le système. Mark s'arrêtait devant le nouveau centre de ressources pour une justice équitable. Au rez-de-chaussée, les salles aux parois de verre bourdonnaient d'activité alors que le personnel aidait les visiteurs. Naviguait dans le système judiciaire, sur ses murs les infographiques lèvent plusieurs langues, expliquait les procédures et les droits des citoyens. Monsieur Thompson appelait Marie Rodriguez et les nouvelles directrices du centre. Les derniers chiffres sont là. Les plaintes pour traitement discriminatoire ont diminué de 75% depuis que nous avons mis en place les nouveaux protocoles. Marcus sourit, se souvenant des efforts qu'ils avaient déployés pour créer ces changements. Un système de signalement anonyme, des formations régulières sur les biais. Un examen mensuel des décisions judiciaires. Ce qui avait commencé par un incident isolé avait déclenché une révolution dans leur district judiciaire. À l'étage, le juge Barrett se tenait de son bureau ajustant sa robe, ses filles Rachel, qui était revenue à ville pour travailler sur la réforme judiciaire. L'état redressé son col, les 6 derniers mois l'avaient profondément changé. La formation sur les biens n'avait pas été facile et confronter ses préjugés avait signifié de nombreux moments inconfortables et des nuits sans sommeil. Bref, papa demandait Rachel, voyant son expression nerveuse, un autre type de prêt. Répondit-il, un meilleur type, ses premières affaires de la journée allaient commencer, en entrant. Dans ce salle, il remarquait les petits changements et les nouvelles affiches indiquant clairement les droits des défendeurs plus hurlantes, un personnel plus diversifié. Les certificats de formation sur les biais affichés sur le mur, les galeries étaient pleines. Beaucoup étaient venus assister à ce moment, y compris plusieurs avocats qui avaient précédemment déposé des plaintes pour traitement discriminatoire, mais ils n'étaient pas là pour critiquer. Ils étaient là pour être témoins d'un changement d'action. Mark était assis au dernier rang, à côté du Dr. Angel William, devenu consultante permanente en sensibilisation au biais du tribunal. Ils observèrent le juge Barrett gérer sa première affaire et un différend immobilier entre deux petits entrepreneurs. Remarquaient son langage, murmurait le Dr. Williams et Mark, neutre, respectueux, axé sur les faits plutôt que sur des suppositions. À l'heure du déjeuner, le cafétéria du tribunal accueillit une réunion spéciale. Les juges Rodriguez s'adressaient au personnel rassemblé. Tenant le rapport, il y a 6 mois, nous faisions face à une crise. Annonça-t-elle, aujourd'hui. Nous devenons un modèle pour d'autres districts. Les semaines dernières, 3 autres tribunaux ont demandé le support de formation que le juge Barrett prit les paroles.
Ensuite, Siman ne tremblait plus lorsqu'il parlait au public. Il avait appris à canaliser ses nervosités et détermination. Il y a 6 mois que j'étais le problème. Commença-t-il honnêtement, aujourd'hui je fais partie de la solution, mais la vraie victoire, ce n'est pas mon propre changement, c'est le changement que je vois de chaque coin de ce bâtiment. Il désignait Marcus assis discrètement pour l'audience. Monsieur Thompson aurait pu exiger la démission, au lieu de cela il nous a montré à nous tous que la vraie justice inclut la possibilité d'apprendre et de grandir. Après la réunion, Marcus parcourut le tribunal une dernière fois avant de rentrer chez lui. Il s'arrêta devant le mur où le devise du tribunal, une justice égale sous le loup, était toujours affiché en dessus. Une nouvelle inscription avait été ajoutée, justice voir avec des yeux clairs et un cœur ouvert. Son téléphone vibrait, un message de Sophie. Mon prof de droit utilisait donc comme exemple aujourd'hui. Le vrai changement se fait une personne autrefois, dehors des fleurs printanières s'épanouissaient dans le jardin du tribunal. Le juge Barrett avait passé tout d'heure réfléchir. Un groupe d'étudiants en droit visitaient le nouveau centre de ressources, leur visage brillant d'espoir pour l'avenir qu'ils contribueraient façonner, alors que Marcus rentrait chez lui ce soir-là. Il pensait à la manière dont un manque d'injustice avait engendré des vagues de changements positifs. Le tribunal n'était pas parfait qu'un système humain ne pourrait jamais être, mais il était meilleur, plus important encore qu'il continuait de s'améliorer, de grandir, d'apprendre. Ce femme l'accueillait et reporta avec un sourire, comme c'était demanda-t-elle. Marcus regarda le soleil couchant. Repense à tout ce qui avait changé le 6 mois. Ce n'est pas juste une résolution, répondit-il, c'est un nouveau départ, dans les salles d'audience et les couloirs du bâtiment. Ce nouveau départ se déployait déjà une affaire, une personne, un moment, le fois réflexion personnelle. Cette histoire m'est profondément marquée par les manières dont Marcus Thompson a transformé une expérience d'injustice en un mouvement pour un changement systémique. J'admire son calme et sa détermination à ne pas se laisser emporter par la colère. Mais utiliser cet incident pour ouvrir les yeux de tous sur les biais inconscients. Ce récit m'a appris une leçon précieuse. Le vrai changement devient peu toujours de lait. Confrontation bruyante, mais parfois d'une approche réfléchie de mesure qui force les autres à se confronter à leurs propres erreurs. En tant que personne, je me rends compte que nous avons tous des biais, souvent inconscients, et qu'il est de notre responsabilité de les reconnaître et de travailler pour les surmonter. Marcus, que juge Barrett nous montrait que la justice n'est pas seulement une question de punition, mais aussi d'apprentissage et de croissance. Je m'efforce désormais d'aborder les situations avec plus d'empathie et d'ouverture, en me demandant toujours si mes jugements sont influencés par des préjugés que je ne vois pas encore.